Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais faire la suite de la première partie concernant l'exercice de synthèse. Donc dans la première partie on a créé les tables et relié les tables. Ici je vais vous montrer comment arriver à encoder plus facilement qu'avec des tables à l'aide du formulaire, donc la partie ici à droite du document. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo ou pas fait la première partie de l'exercice de synthèse, je vous conseille de la faire parce que ce document est tout à fait la suite et je pars de la situation précédente. Ça je vais supprimer parce que c'était un exercice que j'ai fait hors vidéo. Voilà, donc le dossier, la base de données copropriété de laquelle j'étais parti, donc, enfin, que j'avais créé dans la vidéo précédente. La voici donc, je retrouve ma table avec les différents appartements, les différents propriétaires et l'immeuble, les différents immeubles de ma copropriété, avec donc ici on retrouve la liste de tous les occupants. Voyons donc voir comment on améliore l'encodage. Donc première chose, je vais sur l'onglet créer qui se trouve ici en haut à gauche. Dans la zone formulaire, je retrouve plus de formulaires ici. Et là, vous prenez l'assistant formulaire. Alors, il me demande quelle table je souhaite, sur quelle table je souhaite faire à partir de quelle table je souhaite faire un formulaire. Dans ce cas-ci, ici, je vais commencer par la table avec les appartements, donc la sous-table. Je vais prendre l'ensemble, non pas l'ensemble des champs, puisque lorsque je regarde ici le document, j'ai juste étage, le sexe, le nom et le téléphone. Donc je vais me contenter de ça. Donc l'étage, c'est bon, le sexe aussi, le nom et le numéro de téléphone. Je laisse l'identifiant appartement et l'identifiant immeuble qui ne me sont pas nécessaires dans ma présentation. Je clique sur suivant, je le présente en tabulaire, le sous-formulaire est souvent présenté en tabulaire, donc comme ceci. Je clique sur suivant, la présentation, je laisse le choix par défaut et je fais terminer comme ceci. Voici mon premier document avec la liste des appartements. Je le ferme et je vais créer le deuxième en allant de nouveau sur créer, en allant de nouveau sur plus de formulaires dans la zone formulaire, donc la zone plus ou moins au milieu de l'écran, et je vais choisir assistant formulaire. Cette fois-ci, je vais prendre la table immeuble. Et je vais y reprendre le nom de l'immeuble, la rue et le numéro. Je vais laisser l'identifiant dont je n'ai pas besoin. Tout ça se fait automatiquement par Access puisque c'est un champ de type numéro auto, donc je n'ai pas besoin de le voir. Je clique sur suivant, je me mets cette fois-ci en colonne simple, je ne verrai qu'un seul enregistrement, qu'un seul immeuble à la fois. Je clique sur suivant. Je clique sur suivant pour la présentation et je clique sur terminer pour ouvrir le document. Voici donc le document. Je vais passer en mode création. Voici, je vais fermer ceci ici pour le moment. Je vais agrandir un petit peu ma zone détail et je fais glisser la table appartement dans la table immeuble. Attention, les grosses erreurs, c'est d'aller chercher la table appartement dans les tables ici au-dessus, mais c'est bien le formulaire qu'il faut faire passer, celui que nous venons tout juste de créer, pas la table, sinon vous n'aurez pas du tout le même effet. Je vais agrandir un petit peu la partie ici, voilà, le sous-formulaire, et en principe, en mode affichage, j'ai déjà quelque chose de assez sympa. Alors je ne vois pas très bien le troisième appartement, donc on va agrandir encore un petit peu. Je repasse en mode création. Je vais agrandir un petit peu ma zone détail et je vais agrandir un petit peu la partie ici. Alors table appartement, je vais peut-être retirer l'étiquette qui prend pas mal de place. Je vais remonter les trois étiquettes ici vers le haut et je colle. Je réduis ma zone d'entête de formulaire, ce qui rendra la chose un petit peu plus légère. Voilà. Donc voilà, j'ai mon mon immeuble, mon premier immeuble. Si je passe ici avec la barre de déplacement, d'enregistrement, je passe au deuxième immeuble, je passe au troisième immeuble, je passe au quatrième immeuble. Je reviens au premier. Inconvénient qui reste encore dans ce document, c'est le sexe ici, qui n'est pas très parlant, hein, un sexe avec une case cochée. On va transformer ça en deux cases qui vont
nom indiqué homme ou femme, enfin plutôt monsieur ou madame. Donc je repasse, je vais fermer tout et je vais prendre le sous-formulaire. Donc j'enregistre tout. Je prends la table appartement qui est le sous-formulaire. Je vais passer en mode création, comme ceci. Et maintenant, j'ouvre, vais supprimer la case. Bon, pour le moment, je vais la laisser, comme ça on verra si effectivement ça marche. J'ai des petits soucis d'affichage, mais ce n'est jamais qu'à l'affichage, ne vous inquiétez pas. Je vais agrandir un petit peu ma zone ici, s'il veut bien. Pendant qu'il... Non, il ne veut pas. Voilà. Je vais recommencer. Hop là. Je prends la partie ici latérale et je vais rajouter un groupe d'options. Donc attention, hein, ce ne sont pas les cases à cocher ni les cases à options. Hein, donc pas ces deux outils ici, mais bien l'outil qui se trouve juste au-dessus. En tout cas sur ma présentation, il est juste au-dessus, là où il est marqué X, Y, Z en tout petit. Hein, groupe d'options, c'est important de choisir cette option-là. Et c'est important de vérifier également que l'assistant est bien activé. Comment on voit qu'il est bien activé? Parce qu'il est entouré d'un carré et qu'il est en couleur orange. Je dessine un rectangle ici. Et il me sort automatiquement l'assistant. Alors, qu'est-ce qu'il me demande dans l'assistant? C'est le nom des deux étiquettes. Autrement dit, c'est le nom qu'on va voir affiché ici, monsieur et madame, les deux options qu'on veut voir affichées. Donc, je vais taper monsieur et madame, comme ceci. Les étiquettes sont placées, je clique sur suivant, ensuite il veut me demander si je veux définir automatiquement une valeur par défaut, c'est-à-dire une valeur qui sera choisie automatiquement, cochée automatiquement si je ne choisis rien, je vais dire non. C'est un choix personnel, évidemment. Si vous savez que vous n'avez que des hommes, ou pratiquement que des hommes, c'est vrai que c'est bien de pouvoir choisir un choix par défaut homme, et si vous avez que des femmes, forcément c'est bien de pouvoir choisir la case madame ici à la place. Mais ici je ne pense pas qu'il y aura une majorité d'hommes ou de femmes, donc je clique, je n'en sais rien à l'avance, donc je clique sur non. Suivant. Alors, si jamais c'est monsieur, quelle est la valeur que la case va devoir renvoyer? On va dire que, comme c'est une case sexe, je ne l'ai pas appelé case homme ou case femme, on va dire que si c'est un monsieur, on va renvoyer la valeur oui, et si c'est un homme, si c'est une femme, on va renvoyer la valeur non. Hop là. Je vais revenir ici. Alors vous inquiétez pas, donc transformation par access en valeur -1 et 0, c'est en valeur purement binaire, hein, donc vous inquiétez pas, Access gère ça très bien, ne vous préoccupez pas de ça, c'est normal. Je clique sur suivant, qu'est-ce qu'on fait de la valeur? Eh bien on ne va pas la conserver, on va la stocker directement dans le champ sexe évidemment, hein, c'est là que le champ de la table sexe, d'accord? Enfin le champ sexe plutôt de la table des appartements. Je clique sur suivant. Ça c'est une question de présentation, des cases rondes, cases carrées, boutons, moi je garde ça, suivant, et le nom de l'étiquette, c'est-à-dire ici vous voyez marqué cadre 9, si je change ça en sexe, ce sera plus parlant, je clique sur terminer, et voilà, je retrouve une case sexe avec monsieur et madame. Je vais passer la petite étiquette par couper-coller au-dessus, donc je l'ai coupé après l'avoir sélectionné, je clique dans la zone d'entête, je la colle, je vais supprimer celle-ci ici. Non, pour le moment je vais encore la garder, voilà comme ceci, et je vais placer la petite case ici sur le côté de façon à tout présenter sur une ligne comme ceci, et ma partie ici, le document ici, je clique dessus, je passe la souris sur le bord et je remonte pour réduire la hauteur de mon monsieur et madame. Voilà, maintenant je peux réduire en largeur aussi ma zone détail. Je ferme ça, j'enregistre et je repasse dans le table immeuble, et voilà, maintenant évidemment ça manque un petit peu en largeur, donc je vais repasser en mode création pour élargir un petit peu mon document ici. Je clique dans le sous-document, je passe, du coup c'est entouré d'orange, je passe avec la souris au bord et je peux étirer un petit peu. Voilà, on va voir monsieur et madame comme ceci. Hop là, je clique en dehors, je reclique dessus, l'orange est entouré. Hop, voilà.
Alors je passe en mode affichage et voici maintenant, c'est nettement plus parlant qu'une petite case sexe cochée comme ceci. Donc on sait que Dus c'est un monsieur, que Morin c'est un monsieur et que Mortez c'est une madame. Donc du coup le champ sexe ici n'est plus nécessaire, donc je vais aller le retirer. Je repasse en mode création. Je clique sur sexe ici, voilà, alors ça serait bien d'intercaler entre les deux, mais pour ça il faut que je dégroupe tout ça. Donc je sélectionne l'ensemble des étiquettes en faisant un carré autour de ces étiquettes, je clique avec le bouton droit de la souris, je vais sur disposition et je fais supprimer. Comme ceci, du coup il n'y a plus de liaison entre les deux. Je vais pouvoir maintenant resélectionner, donc je clique en dehors d'abord pour tout désélectionner, je resélectionne seulement les 4 étiquettes et zone texte de gauche et je peux maintenant aller placer mon sexe entre les deux, ici, là, oh là. Je prends le grand carré, voilà comme ceci, et je peux le replacer maintenant ici entre les deux. Alors je vais encore redéplacer un petit peu les 4 autres comme ça et maintenant je peux réduire la zone détail du sous-formulaire. Je passe en mode affichage et voici maintenant, donc j'ai effectivement mon monsieur qui est placé devant le nom, donc c'est nettement plus facile à comprendre et à visualiser la chose, donc on est vraiment tout à fait dans ce cas de figure. Alors, autre petit détail que j'ai encore demandé dans l'exercice ici, c'est de supprimer l'affichage des boutons min, max, hein. Alors pour ça ici, donc ces boutons qui apparaissent ici, si jamais ils ne devaient pas apparaître, c'est parce que vous avez coché la case ici dans les options, c'est ici, non c'est plutôt dans le bouton ici alors je pense, oui c'est ça, option access, et vous avez une option dans base de données active, voilà, fenêtre superposée ou document onglet. Vous cochez fenêtre superposée, mais il faut fermer access et réouvrir si vous voulez qu'il passe dans ce mode-ci ici. Et donc du coup, on voit le bouton réduire et agrandir, on va supprimer l'affichage du bouton réduction agrandissement. Je repasse en mode création, je clique dans la zone non quadrillée de mon formulaire, donc la zone ici à droite. Je peux cliquer soit avec le bouton droit de la souris et cliquer sur propriété, ou sinon sur feuille de propriété ici. Pas oublier que c'est la dernière chose sur laquelle vous avez cliqué qui apparaît dans la zone des feuilles de propriété. Donc je dois cliquer dans la zone de mon formulaire principal, pas de mon sous-formulaire, hein, donc pas dans la zone qui se trouve ici, puisque c'est le grand formulaire, hein, le formulaire principal dont je veux voir disparaître les deux boutons. Et dedans, je dois trouver bouton min-max, voilà ici bouton min-max, les deux affichés. C'est ce qu'il me propose, voilà ici les deux affichés. Je peux réduire, supprimer, donc en afficher qu'un ou l'autre, mais je vais choisir aucun comme ceci. Voilà, je peux fermer mes propriétés, je remets ma fenêtre en place et je repasse en mode affichage. Et voici les boutons min-max qui sont supprimer. Je pense que c'est tout ce que je demandais. Oui, je n'ai pas demandé de supprimer la barre ici. On aurait pu le faire de la même façon avec les boutons de déplacement. Voilà, ceci termine la vidéo concernant l'exercice de synthèse pour la partie formulaire. Je vous renvoie maintenant à la vidéo suivante qui est la création de l'état, de l'état immeuble, comme vous le voyez ici à droite, mais qui fait l'objet d'une autre vidéo. Voilà, merci pour votre attention.